La B6 vous offre le journal de l'économie. Bonjour. Ce numéro est consacré à la Journée mondiale de l'épargne célébrée ce vendredi 31 octobre. Que recouvre ce concept? La réponse est avec l'économiste, enseignant à la FASEG, professeur Amane Ndiaye. Il alerte le taux d'épargne est très faible au Sénégal et nous dit le pourquoi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, c'est-à-dire l'épargne. Alors, l'épargne, c'est la partie du revenu qui n'est pas consommée immédiatement. C'est ce que nous mettons de côté pour faire face à l'avenir, pour investir, pour faire face aux imprévus, pour préparer nos projets, etc. Donc, dans toutes les sociétés, le niveau d'épargne est un indicateur de maturité économique. Plus un pays épargne, plus il donne les moyens de financer lui-même son développement. Donc, l'épargne est très faible au Sénégal. Selon les données de la NSD, le taux d'épargne intérieure au Sénégal s'élève autour de 22,8% en 2023. Donc, ça avance, mais c'est encore insuffisant. Quand on nous compare à la Chine, par exemple, qui a un taux d'épargne qui est supérieur à 45% du PIB, c'est le double du Sénégal. Donc, c'est cette capacité d'épargne-là qui donne à la Chine les moyens vraiment d'investir dans les infrastructures, les industries, la technologie, etc. Pourquoi l'épargne est faible au Sénégal? Bon, il y a beaucoup de causes, mais la première, c'est que les revenus sont faibles. Les Sénégalais, dans leur grande majorité, ont des revenus très modestes. Donc, c'est ce revenu faible-là qui explique que la consommation, c'est presque une consommation de survie. Donc, l'épargne, c'est comme un luxe. Il y a d'autres facteurs, c'est que les familles sont nombreuses et puis les familles sont infiniment extensibles. Ce qui fait que la capacité de mettre de l'argent à côté est très faible. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas négliger, c'est ce qu'on appelle les habitudes sociales, les facteurs culturels. Sur le plan culturel, beaucoup de dépenses sont dictées par la recherche du paraître et par la pression sociale. Donc, les gens, justement, souvent dépensent au-delà de leurs moyens. Surtout au niveau des cérémonies familiales, on note qu'il y a beaucoup de dépenses ostentatoires. Alors ça, c'est un grand problème. Donc, l'autre problème, les Sénégalais ne fréquentent beaucoup les banques. Parce que le fait de fréquenter les banques, ça pourrait aider, par exemple, à mobiliser leur argent et les banques, parce qu'elles ont des capacités de transformer la petite épargne en des moyens beaucoup plus importants. Mais ce n'est pas le cas. Alors donc, c'est ça le grand problème au Sénégal. On épargne peu, donc on investit peu. Pour toutes ces raisons que je viens de dire. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Bon, il faut que les revenus augmentent au Sénégal. Il faut que les Sénégalais deviennent plus riches. Donc, il faut travailler, il faut de la productivité, il faut de la transformation industrielle, il faut développer l'agriculture, il faut développer l'économie pour que les Sénégalais soient plus riches et qu'ils soient capables d'épargner plus. Mais aussi, il faut changer les mentalités. Parce qu'avec nos mentalités, on dépense beaucoup. Il y a aussi la solidarité. Nous sommes un pays de croyants et il y a la solidarité. Donc, c'est une vertu qu'on ne peut pas négliger non plus. Mais nous devons faire des efforts pour développer l'épargne au Sénégal. Sud FM vous remercie, professeur Amane Ndiaye. Vous êtes économiste, enseignant à la FASEG de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi. La B6 vous a offert le journal de l'économie.